voilà, je pense que on a été, bon, nous sommes on va commencer à les sympathies, de toute façon. Et je pense que on parlait quelle est la bonne église. Oui. Voilà. Et je disais que vraiment que la bonne église, c'est cette église, n'est-ce pas, dans laquelle d'abord les leaders, mais les conducteurs des églises, n'est-ce pas, sont animés, n'est-ce pas, des motivations célestes. Amen. Parce que si on a animé des motivations célestes, uniquement célestes, uniquement, pas célestes et la terre, uniquement célestes. Si les leaders sont, bien les conducteurs sont animés des motivations célestes, ils vont annoncer un évangile qui est céleste. Alléluia. Et du coup, les gens, n'est-ce pas, seront aussi, ceux qui veulent de Jésus-Christ seront aussi des éléments, n'est-ce pas, célestes. Ils vont penser comme le ciel. Ils vont s'affectionner les choses du ciel. Donc, de manière peut-être, je veux dire détaillée, je vais donner peut-être quelques points, peut-être vous allez compléter aussi. Quelle est la bonne église de Jésus-Christ? Tout à l'heure, le frère a dit dans la première partie que la bonne église, n'est-ce pas, c'est celle où on prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui me suit, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa propre croix et qui me suive. C'est-à-dire que dans une église où on apprend les gens, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, de la confiance, n'est-ce pas, en soi-même, ça c'est pas une église de Jésus-Christ, ça rend le chrétien orgueilleux. Alléluia. Une église où on enseigne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la pensée positive, l'amour, n'est-ce pas, pour les biens de la terre, ça là, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, parce que Dieu nous a jamais demandé, n'est-ce pas, d'avoir l'amour pour les biens de la terre. Il nous a demandé d'avoir seulement l'amour pour les choses d'en haut, c'est tout. Les choses de la terre sont en bas de nos pieds. Alléluia. C'est en bas de nos pieds. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes vont aller dans ces milieux chrétiens en fonction des promesses terrestres, n'est-ce pas, qu'on va les donner. Dans les enseignements, on va les donner, n'est-ce pas, on va les faire miroiter, n'est-ce pas, les promesses, n'est-ce pas, terrestres. Et du coup, demain, quand il va avoir, n'est-ce pas, l'exaucement, n'est-ce pas, de sa promesse terrestre, il va dire forcément c'est Dieu qui est derrière ça. Mais oubliant même que Satan donne, n'est-ce pas, les cadeaux. La Bible dit que, j'aime ce passage, ça dit, la véritable bénédiction vient de l'Éternel. Voilà, c'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction, il dit, et sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Cela signifie quoi? La vraie bénédiction vient de l'Éternel. Il y a une autre semblable de bénédiction qui vient, n'est-ce pas, aussi quelque part. C'est tellement du malin. Alléluia. Donc, ça vient du malin. Donc, une bonne église où quelqu'un, par exemple, je peux recommander quelqu'un aller écouter la parole, aller communier, c'est cette église dans laquelle on présente le ciel, n'est-ce pas, aux hommes. On amène les gens tous les jours, n'est-ce pas, à s'examiner, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Et l'église où, par exemple, on enseigne au quotidien l'évangile de la prospérité financière, tu dois être à tout plus riche. Comme on voit, par exemple, certaines personnes qui disent que je t'interdis, des prédateurs qui disent que je t'interdis d'être pauvre, je t'interdis, n'est-ce pas, de pleurer que tu es pauvre. Je te commande, n'est-ce pas, d'être riche financièrement, d'être riche matériellement, ainsi de suite, tout ça, parce que Dieu, n'est-ce pas, t'a créé, il t'a donné, n'est-ce pas, la gestion de tout ce qui est sur la terre, donc prends tout ce qui est sur la terre. Ça là, c'est pas une église où tu payes, tu pars au ciel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que vous n'avez pas dit Amen. Amen. Ah, ok. Voilà. Donc, l'église, on enseigne l'évangile de la prospérité. L'évangile, c'est une église où le péché est toléré. Les conducteurs sont dans le péché, les anciens sont dans le péché, les anciens même sont là, ils sont incapables d'enseigner, n'est-ce pas, les principes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'ABCD, n'est-ce pas, de la foi. Vous comprenez qu'il y a un problème. Les anciens sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont investis, n'est-ce pas, d'une grâce pour, n'est-ce pas, encadrer, éduquer spirituellement, n'est-ce pas, les âmes qui sont venus en Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, une église où que les anciens sont seulement là pour aider l'homme de Dieu, par exemple, à compter l'argent, ou bien ils sont là peut-être pour classer les chaises, ils sont là par exemple pour aller faire les cours du prédicateur. Ça, ce n'est pas l'église, c'est une entreprise. Voilà, c'est une entreprise. Parce que le Seigneur a dit que, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 20 que le Fils de l'homme n'est pas venu, n'est pas pour être servi, mais pour servir. Et j'écoutais un prédicateur de la place que j'apprécie bien. Il disait que lorsque Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à lui en tant que des conducteurs, il nous appelle à ne pas être des patrons, pas être des ministres de la fonction publique auxquels on porte les mallettes, on ouvre les portières des voitures. Lorsque ton mouchoir est tombé, quelqu'un se couche pour son mouchoir tombe sur lui, il ne peut pas toucher, ainsi de suite, tout cela. Non, ça c'est les ministres des fonctions publiques, de nos administrations publiques.
Il disait que un véritable conducteur, c'est un esclave. C'est ce qui signifie ministre. Le mot ministre, ça veut dire diaconia qui signifie esclave, serviteur, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Donc, un véritable, n'est-ce pas, conducteur, qui est un serviteur, n'est-ce pas, de Dieu, doit, n'est-ce pas, être celui-là qui obéit à ce que son maître lui dit. Parce que si je suis serviteur de Dieu, c'est-à-dire j'obéis à ce que mon maître me dit. Et ce que mon maître me dit, c'est d'annoncer correctement l'évangile. Sans tenir, n'est-ce pas, sans chercher à appeler aux hommes. Sans chercher à appeler aux hommes, j'annonce correctement l'évangile. Maintenant, si je cherche à appeler aux hommes, je ne suis pas en train de servir, n'est-ce pas, mon maître. Je suis mon propre maître. Du coup, l'église, voilà, du coup, vous allez voir un prédicateur, et ça, c'est mon église. Et là, merci Seigneur, tout prédicateur, si tu vas dans un milieu chrétien où le prédicateur dit que ça, c'est mon église, c'est mon assemblée, j'ai bâti ça sur de mon front. J'ai la vie de vos âmes entre mes mains. J'ai la vie de vos âmes entre mes mains. Ainsi de suite, tout cela. Si je meurs, mon fils va prendre la relève, ou bien ma femme va continuer à prendre la relève. Comprenez qu'il n'y a pas Jésus dans ça. Il n'y a pas Jésus. Il y a peut-être les versets, il n'y a pas Jésus dans ça. Il y a la lettre, le logos, mais il n'y a pas Jésus dans ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion. La bonne église, c'est laquelle? Ainsi de suite, tout cela. La bonne église, c'est l'église dans laquelle on vous annonce gratuitement l'évangile. La bonne, on vous annonce gratuitement. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Avant de dire cela, Jésus a dit, allez chasser les démons, ressusciter les morts, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, une église où pour voir l'homme de Dieu, entre guillemets, ou bien le prédicateur, on donne l'offrande, je l'appelle ça, c'est l'offrande d'entretien, l'offrande de consultation prophétique, ainsi de suite, tout cela, sachez qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ça. Même si les gens tombent, ils crient, mais les quatre pieds en l'air, chez Krishna là-bas, les gens crient. Chez les voodoo là-bas, les gens crient. D'accord? Voilà. Donc, une église où l'évangile est tronqué, les dons sont, n'est-ce pas, échangés avec de l'argent. On vous dit qu'on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Comprenez que c'est la Jésus qui n'est pas dans ça. Parce que l'homme de Dieu là en question, lorsqu'il appelle Jésus là, il donne quoi à Jésus? Jésus-Christ, il est le pasteur des pasteurs, le prophète des prophètes, l'apôtre par excellence, l'évangéliste par excellence. Tous les jours, on le convoque. Tous les jours, on l'invite. Tous les jours, on crie son nom. Qu'est-ce que nous on lui donne pour qu'il nous reçoive? On ne donne rien du tout. On ne donne rien du tout. Alléluia. Amen. Donc, une église où l'évangile est centré sur l'argent. Ça tourne autour de l'argent. Donc, quand le prédicateur prend par exemple l'évangile, il dit par exemple que le Seigneur Jésus-Christ a dit vraiment sanctifiez-vous parce que je reviens bientôt. Donc, ne vous attachez pas. Donc, il commence à dire avec un bon verset. Sanctifiez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Parce que les choses de la terre vont vous rendre orgueilleux. Donc vraiment, comprenez ce que l'homme de Dieu vous dit. Parce qu'il ne parle pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'on vous dit de venir s'aimer beaucoup à l'église, il faut s'aimer beaucoup. Il faut vous détacher, n'est-ce pas, de tout ce qui vous appartient. Vous s'aimez beaucoup parce que si tu t'attaches à ça là, tu risques de peser quand je vais venir sur ta vie. Donc vous comprenez, il commence bien. Mais comme il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal finit de ne pas passer révélé. Dans sa vraie nature finit par se révéler. Donc les gens vont commencer à parler, après ils vont tomber sur l'argent. Parler, tombe sur l'argent. Ça, ce n'est pas une église que je peux recommander à quelqu'un. Si que dans une assemblée, ils sont seulement 3, 4, même 5 seulement, si là-bas, ils prêchent l'évangile, n'est-ce pas, qui n'est pas monnayé, un évangile désintéressé, un évangile qui est centré sur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont les moyens financiers, n'est-ce pas, sont traités de la même manière que ceux qui n'ont pas les moyens financiers, ça là, je peux recommander ce genre d'église locale, n'est-ce pas, à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Donc, je prends un peu ces exemples-là pour que peut-être ceux qui vont nous écouter. C'est important voilà. de préciser cela. Amen. Voilà. Donc, une église, on parle de l'argent. Et le problème de nos églises, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. Lorsque tu vois, par exemple, papa nomme maman à un poste, il dit que c'est Dieu qui l'a nommé. C'est parce que le salaire augmente, les offrandes augmentent. Ainsi de suite, tout cela. C'est pour contrôler les finances. Ainsi de suite, tout ça. Donc, le problème, n'est-ce pas, c'est de l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les prédicateurs qui maudissent, n'est-ce pas, les âmes. Parce qu'on ne les donne pas suffisamment d'argent. Il y a les prédicateurs même qui n'ont jamais mis pied, n'est-ce pas, sur certaines personnes qui sont démues dans l'assemblée parce qu'ils habitent dans les marécages. Mais ils appellent constamment. Ils sont constamment sur WhatsApp, constamment, 24 sur 24, avec ceux-là qui ont un peu les poches pleines. Ça, ce n'est pas un prédicateur ou un conducteur que je peux recommander à quelqu'un. Donc, une église, on ne reconnaît pas une église, peut-être parce que les gens crient beaucoup dedans, comme étant appartenant à Jésus-Christ. On ne reconnaît pas une église parce qu'il y a 5000 personnes à l'intérieur. On ne reconnaît pas une bonne église parce que tout à l'heure tu as parlé de donner
prophétiser, l'argent sont dans la poche des gens, donner les numéros de téléphone, tout cela. On ne reconnaît pas une église de Jésus-Christ en fonction de ces miracles-là. Pourquoi? Parce qu'on n'authentifie pas l'appartenance à un homme, à Jésus-Christ, en fonction, n'est-ce pas, des dons qu'il a. C'est le fruit de l'esprit qui authentifie, qui appartient à Dieu, qui n'appartient pas à Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Du coup, si un homme qui est prédicateur de l'évangile porte le fruit de l'esprit, se comporte comme Jésus-Christ se comportait, du coup, Dieu est capable de bâtir par lui une assemblée locale dans laquelle la vérité, n'est-ce pas, règne. Dans laquelle... Celui qui nous écoute se demande que le fruit de l'esprit c'est quoi? Le fruit de l'esprit dans Galates 5 verset 22-24, il dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour. Donc quand tu vois un prédicateur, un homme de Dieu, un dirigeant, il doit avoir l'amour de Dieu, il doit avoir la patience, il doit avoir la bonté, la fidélité, il doit être fidèle aux choses du Seigneur. Il doit avoir... Attends, peut-être je te coupe pas, je te coupe un peu. Attends, ce que tu cherches là. Tu as parlé de l'amour. Toute église, principalement ici au Cameroun, notre beau pays que nous aimons tant, ici au Cameroun, toute église dans laquelle, tu as parlé de l'amour, dans laquelle on tue ses ennemis, on envoie le feu à ses ennemis, on décapite la tête de leurs ennemis, on purge leurs ennemis, n'est pas avec l'huile de Jésus, le feu, le sang de Jésus-Christ. On aveugle les ennemis pour entrer en possession, n'est-ce pas, de leurs biens. Toute église qui pratique ces choses-là, ce n'est pas une église, n'est-ce pas, qui dépend, n'est pas, du Saint-Esprit. Parce que tu as parlé du fruit, n'est-ce pas, de l'esprit, tu as parlé de l'amour. Voilà, l'amour de Dieu voudrait que nous aimons nos ennemis. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 6 à 8 que lorsque nous sommes ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés et Christ est mort pour. Pas lorsqu'on était ses amis, lorsqu'on était ses ennemis. Il est mort pour nous. Pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous? Parce qu'il sait que nous, on ne peut pas, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, vaincre Jésus-Christ. Donc, pour dire quoi? Un sorcier ne peut pas vaincre, n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Si un sorcier arrive à tuer un enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu là, c'est un enfant de Dieu bizarre. Peut-être il était chrétien, voilà. Il était chrétien appartenant, n'est-ce pas, à son église locale, mais pas appartenant à l'église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si un sorcier a dit que, ok, il va commander un chrétien, il va bloquer le travail d'un chrétien, il va bloquer, n'est-ce pas, les entrailles, les trompes d'une femme chrétienne, si le sorcier arrive à le faire, c'est que le corps de cette femme-là, n'est-ce pas, n'appartient pas à Jésus. Ce que peut-être la femme qui cherche le travail, et on doit dire que le sorcier assiste ton dossier, le sorcier n'est pas que bloquer ton dossier, il y a un grand pauvre village là-bas qui est ton oncle, il faut couper sa tête, il faut, n'est-ce pas, le tuer, il faut en prier pour qu'il meure, dès qu'il meurt, n'est-ce pas, tu vas accéder, n'est-ce pas, à ta suffisance, n'est-ce pas, financière, en obtenant, n'est-ce pas, le travail. Si cette femme-là, ou bien cette personne-là, réellement, il y a un sorcier qui est assis, n'est-ce pas, sur ses dossiers, il y a un sorcier, n'est-ce pas, qui commande sa vie, c'est que cette femme n'appartient pas à Jésus. Alléluia, tu as parlé de l'amour. Donc, toute église dans laquelle on jette le feu à ses ennemis. C'est que cette église ne pratique pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Et dès qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Jésus. Parce que 1 Jean 4 dit que Dieu est amour. Ça ne veut pas dire qu'on doit être bête, ou bien on doit ignorer, n'est-ce pas, l'histoire des sorciers. Ils existent, mais nous sommes au-dessus des sorciers. Nous que destinés et entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas des humains, mais ce sont des esprits. Voilà. Amen. Voilà, ce qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, tu peux continuer sur le fruit de l'esprit. Oui, donc je disais qu'une bonne église, c'est une église qui manifeste les fruits de l'esprit, à savoir l'amour. Donc, une église doit manifester l'amour. Une église doit aimer l'homme, l'être humain. Parce que c'est pour l'homme que Jésus-Christ est mort. Amen. Et non chercher à dépouiller l'homme. Une bonne église doit manifester la joie. Vous voyez, quand tu entres dans une église, les gens sont heureux, sont joyeux. Et ça ne dépend pas de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Amen. Ils sont toujours en paix parce qu'ils sont connectés au roi des rois. Amen. Une bonne église, c'est une église où il y a la paix. Amen. Quand tu arrives, il y a la paix. Il y a vraiment un esprit de paix qui t'accueille. Il y a les fidèles manifestent la patience, la bonté. Comme dernièrement, nous avons fait la GAP ici. Nous avons partagé avec... nos bien-aimés à manger et nous avons invité des gens à venir manger, partager l'amour, un bout de pain ensemble. C'est ce que l'église de Dieu doit pratiquer. Il y a également la douceur et la tempérance. Donc voilà comment, voilà ce qui manifeste, qui caractérise un homme de Dieu, une église également. Et encore parle de la tempérance, c'est quoi ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et par manque de maîtrise de soi, on peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui déplaisent au Seigneur. Donc tu manques de maîtrise de soi, tu vas accepter facilement, n'est-ce pas, les propositions, n'est-ce pas, que les hommes, n'est-ce pas, te proposent. Par manque de maîtrise de soi.
par manque de maîtrise de soi, vous allez voir des chrétiens qui tombent dans la fornication, des chrétiens mariés qui tombent dans l'adultère, des prédicateurs eux-mêmes n'est pas qui tombent dans l'adultère, par manque de maîtrise de soi. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, c'est qui authentifie, n'est-ce pas, qu'une église locale, ou bien, n'est-ce pas, des conducteurs, bien les membres d'une église, n'est-ce pas, appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, qu'ils portent. Ce n'est pas le don, n'est-ce pas, qui manifeste. C'est le fruit, n'est-ce pas, de l'esprit qu'ils portent. Parce que même si un faux fait l'effort de vouloir manifester, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, de la foi ou bien peut-être de la douceur, sa vraie nature va finir par se révéler. Ça va finir par se révéler. Ça va finir par se... Parce qu'au fond, il n'est pas vrai. Donc, lorsque beaucoup de personnes manquent de maîtrise de soi, ça entraîne beaucoup de choses. Je me rappelle par exemple, il y a une année, une femme était venue me voir parce qu'elle m'avait écouté dans une chaîne de radio. Elle avait certaines questions à me poser. Et ce jour, j'allais sortir avec quelqu'un, bon, avec ma fiancée. Et je n'avais que 150 francs dans ma poche. Voilà. Et elle est arrivée, on a passé beaucoup de temps ensemble avec elle. Et elle s'est entretenue avec moi correctement et bien. À la fin, elle était tellement bénie, très contente. Et elle m'a sorti une enveloppe, n'est-ce pas, dans le sac. Voilà, pour me donner. Mais ce jour, j'avais 150 francs dans la poche. J'allais sortir à ma fiancée. Donc, il faut que j'achète quand même les glaces à ma fiancée, ou bien mon morceau de poulet. Je fume un peu, tout cela, et je joue un peu au galant. Voilà. Voilà. Et du coup, dès que j'ai vu l'enveloppe, j'ai su que c'est l'argent qui est à l'intérieur. Maintenant, si je suis un chrétien ou un prédicateur qui n'a pas la maîtrise de soi, tout de suite, je vais prendre cela. Et Satan va me donner la pensée que, tu sais, Dieu connaissait que tu n'es pas l'argent. Il a suscité une occasion pour que tu aies de l'argent. Tu as eu de l'argent. Tu vois? Et je vais prendre la parole de Dieu pour coller, pour justifier pas mes actes. Mais pourtant, le Seigneur veut reçu gratuitement, donner gratuitement. On ne fait pas l'échange. Pas parce que j'ai prié pour toi, tu as été restauré. Maintenant, tu dis, bon, on me le dit vraiment, je suis très content parce que Dieu t'a dit pour me bénir. Voilà ce que j'ai à te donner. Non. Je dis, si je n'ai pas la maîtrise de soi, je vais prendre. La Bible dit que les présents ferment les yeux, n'est-ce pas, des sages. Ça corrompt, n'est-ce pas, la bouche, n'est-ce pas, des sages. Voilà pourquoi la bouche de beaucoup de personnes sont fermées, sont corrompues. Et par la suite, comme c'est corrompu, dans l'église, il ne peut plus dire la vérité. Et du coup, cette église-là ne peut pas que recommander. Alléluia. Ne peut pas que recommander. Et cette femme a dit non, on lui a fait comprendre, on ne vient pas voir l'homme de Dieu, les mains vides. Il a dit, mais quand moi je vois Jésus là, je donne quoi à Jésus? On m'a dit ça. Voilà, on t'a dit cela. Voilà. Donc, dans ce cas-là, quand tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas faire des choses et après tu vas prendre la parole de Dieu pour justifier ce que tu as fait avec. Et dans les cas c'est comme ça, là, tu rends malade l'église de Jésus, l'église. Tu rends malade l'église locale, tu pollues l'église locale. Et ce cycle de l'église, n'est-ce pas, ne peut plus que recommande parce que la bouche du conducteur qui est là est fermée. C'est corrompu. Il parle en fonction, n'est pas de ce qu'il sait qu'il peut recevoir en retour. Il sait que s'il prophétise beaucoup sur ta vie, tu seras très content, tu vas donner quelque chose. Tu vas dire que sa bouche est corrompue. Amen. Amen. Donc, et tu as, il y a un fruit de l'esprit que tu as oublié, que j'aime très bien, qui permet, n'est-ce pas, de qualifier, n'est-ce pas, l'appartenance d'une église locale à Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, le Seigneur parle, n'est-ce pas, d'un fruit, n'est-ce pas, qui est la sainteté. Romains chapitre 6, par exemple, le verset 20, voilà, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à tout, à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la sainteté doit caractériser une église qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La sainteté. Donc, quand vous voyez les personnes qui se composent d'espace d'assemblée, ces personnes aiment la sainteté. En commençant par les leaders. Parce que juste si les églises ont des problèmes, c'est parce que les leaders d'abord, c'est d'abord les conducteurs qu'on voit d'abord. C'est d'abord un conducteur malade, c'est un aveugle. Quand j'ai un aveugle, les deux vont tourner le même trou. Et lorsqu'un aveugle vient vers moi, si moi aussi je suis aveugle, je vais l'amener où? Dans le trou. Si un aveugle vient vers moi, si moi je suis éclairé, il doit l'aider à être éclairé. Donc, il dit, une église, n'est-ce pas, doit avoir la sainteté selon, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et quand il dit, en commençant par les conducteurs, par exemple, vous allez voir des prédicateurs qui vivent, n'est-ce pas, dans la débauche, des prédicateurs qui vivent, n'est-ce pas, dans l'impudicité. Vous allez voir même les femmes, n'est-ce pas, des prédicateurs qui s'habillent, le derrière est serré, elles sont comme des saucissons.
Donc elles sont comme des saucissons. Il suffit qu'on prenne la lame, on met comme ça les vêtements, ça sort pif, comme le saucisson. Et quand c'est comme ça, elle dégage, n'est-ce pas, un esprit d'impureté sexuelle, d'impudicité. Parce que les personnes qui viennent parmi eux, il y a des personnes qui sont encore faibles selon la chair. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de ne pas voir n'importe quoi de leurs yeux qui vont relever, n'est-ce pas, les choses en eux. D'accord? Du coup, comme elle est aveuglée par rapport à son accouchement, elle va consolider celui-là qui vient d'arriver, n'est-ce pas, dans la masturbation. Quand il va dormir, il va rêver les formes des femmes. Ainsi de suite, tout cela. Donc, du coup, une église doit avoir, n'est pas pour... Parce que lorsqu'on parle de la croix renvoie à la sainteté. À la sainteté. À la sainteté. Parce que par le sang de Christ qui a coulé à la croix, nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis à part pour Dieu. Dans cette mise à part, là, on doit demeurer dans la vie de sainteté, dans la vie de la sanctification de sainteté. Donc, une église que je peux recommander, c'est une église pas pour la sainteté prêchée matin, midi, soir. Donc une église, on parle dimanche c'est sainteté, lundi c'est sainteté, mardi c'est sainteté, mercredi c'est sainteté, jusqu'à tous les jours c'est sainteté. Parce que même dans la sainteté, tu vas, n'est-ce pas, entrer en position de ce que ton Dieu t'a réservé. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de venir dire, ok, vraiment, donne l'argent, Dieu va te bénir. Non, je vais te dire, sanctifie-toi, tu entreras en possession de ton héritage, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Amen. Au lieu du travail, je ne te dirai pas que il y a ton supérieur qui a assis ton dossier, il ne veut pas qu'on te donne la promotion. Je te dirai que sanctifie-toi. Lorsque l'heure de ton Dieu va arriver, si ton promoteur là, il a son superviseur assis sur ton dossier, Dieu n'est pas va chauffer, n'est pas son derrière, il va se lever. Pas, tu vas le tuer. Dieu va le chauffer, il va se lever parce que l'heure de Dieu est arrivée pour toi. Pourquoi? Parce que tu es fidèle à Dieu, tu honores Dieu par ta vie de vérité, par ta vie de sainteté au quotidien. Pas les chrétiens. Qu'on les fait croire qu'en semaine, tu peux faire tout ce que tu veux et le dimanche, tu donnes beaucoup d'argent, c'est bon, Dieu t'a pardonné. D'accord? Donc, une église doit avoir aussi pour plier la sainteté. Donc, pour reconnaître une église qui appartient à Dieu, c'est une église où la sainteté est prêchée. Et lorsqu'on parle de sainteté, on parle, n'est-ce pas, au retour, n'est-ce pas, de l'évangile de la croix. Prêcher l'évangile de la croix. C'est en prêchant l'évangile de la croix que l'homme entre pleinement en possession de l'héritage spirituel que Dieu a donné à chacun, a disposé pour chacun, pour vivre sur la terre et mieux gérer le bien matériel que Dieu n'est pas capable de donner à tout un chacun, pour sa gloire, pour, n'est-ce pas, pratiquer les œuvres que Dieu a réservées pour nous avant la fondation du monde. Je ne sais pas si, oui, tu veux dire quelque chose encore? Je dis vraiment amen à ce que vous dites. Toi, par exemple, tu as fait les églises. Quand tu poses la question, comment reconnaître, par exemple, une vraie église, parce que tu as fait des milieux chrétiens. Je me rappelle une fois, tu me dit, tu as fait un milieu chrétien où on vendait l'huile, c'est ça? Oui. On vendait l'huile, je ne sais pas si c'est l'huile, mais c'est l'huile d'arachide, bien c'était l'huile d'onction. L'huile d'olive. L'huile d'olive, à voilà. 15 000 la bouteille. À 15 000 la bouteille. Souvent, peut-être c'est même l'huile d'arachide, ou même l'huile rouge qu'on a peut-être chauffé frit. On a fait chauffer. On va la bouteille à 15 000 la bouteille. Et il va vous faire dire que non, on va vous dire que non, vraiment, c'est pas moi qui fabrique ça, ainsi de suite, tout cela. Mais quand il va à 15 000 là, qui lui a demandé de vendre ça à 15 000? Il s'est lui-même fixé un prix. Il s'est lui-même fixé un prix. Vous voyez un peu? Il s'est lui-même fixé un prix. Ce n'est pas forcément lui qui fabrique, mais derrière ça, il y a la cupidité. Effectivement. Il y a la cupidité parce que chacun doit à tout prix avoir sa bouteille d'une onction pour mettre à la maison. Quand il y a un petit mot de tête, on met sur sa face. Quand il y a un démon qui passe, on met sur la porte. Ainsi de suite, tout cela. Et tu m'as fait croire, par exemple, tu m'as même dit, par exemple, qu'il y a une assemblée où tu es passé, où l'homme de Dieu, par exemple, fait comprendre aux gens que, voilà, quand tu arrives là, si tu étais converti avant, quand tu arrives, c'est là maintenant que tu es reconverti. Oui, c'est ce que j'ai vraiment vécu. J'ai vécu ces assemblées, j'ai parcouru ces assemblées-là parce qu'en fait, je cherchais la bonne église. Et je profite pour dire que c'est pas mauvais d'aller d'église en église. C'est tant que tu ne trouves pas la bonne église où Christ est prêché, continue de marcher. Amen. Le vagabondage spirituel, c'est le fait de multiplier, n'est-ce pas, des fausses doctrines. Oui, c'est le fait d'avaler toutes les doctrines et tout. Voilà. Mais tant que tu n'as pas trouvé la bonne église, bien aimé, continue de marcher. Donc, Amen. Dans ma recherche, je suis allée dans les assemblées où vraiment le pasteur fouette les fidèles en pleine assemblée. Il fouette les fidèles. Il fouette les fidèles. Il te met à genoux. Au Cameroun? Au Cameroun. Au Cameroun. Juste là près du quartier. Il faut les fidèles en pleine assemblée. Tu te mets à genoux. Puis, on te met à genoux devant les gens et puis on vend l'huile. Il y a tellement de choses qui sont faites et puis les esprits de mort qui parlent.
Peut-être c'est une révélation qu'il a reçue du Seigneur de frotter les âmes, qui sait, parce qu'ils ont souvent beaucoup les révélations, Dieu donne les révélations souvent. Sauf que la Bible ne nous dit pas ça, on ne voit pas un modèle comme ça dans la Bible. Oui. On ne voit pas un modèle. Donc dans mon parcours, finalement, j'ai trouvé une église où Christ est au centre. Donc, comme le frère disait, nous devons vraiment rechercher une assemblée qui prêche la sainteté, qui vit la sainteté. Parce que Jésus-Christ viendra prendre une église sainte. Amen. Et je voudrais encourager les gens à vous dire vraiment, Jésus-Christ revient. Amen. Et le paradis est réel. Parce que beaucoup ne croient plus au paradis. Beaucoup se sont assis là, ils se disent que bon, mon paradis c'est sur la terre, si j'ai ça, ça va. Le paradis est réel. Jésus-Christ viendra nous prendre. Il nous réserve quelque chose de beau, d'extraordinaire, qui n'est même pas encore monté à la pensée de l'homme. Donc, des grandes choses nous attendent. Ne regarde pas le fait que, bon, je n'ai pas le mari, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas le travail et tout et tout. Toutes ces choses, le Seigneur va te donner, mais en son temps. Et quand le Seigneur va te donner en son temps, ça va tellement réjouir ton cœur et ça ne va pas conditionner ta vie. Amen. Par contre, c'est bien fait, comment dirais-je, les promesses qu'ils font dehors, en réalité, ce sont des promesses qui ne s'accomplissent jamais. Et quand il te dit même que, prie à minuit, je voudrais que tu fasses comme ça pour obtenir ta bénédiction. Quand ça n'arrive pas, il te culpabilise encore en te disant qu'en réalité, c'est parce que tu n'as pas prié à minuit. Tu n'as pas respecté pendant un mois, on te met encore sur une autre, on te dit il faut encore s'aimer, il faut encore bâtir un autre hôtel pour avoir plus grand. Donc tu vois qu'il faut toujours faire quelque chose, alors qu'en Christ il faut juste croire. Il faut croire au Seigneur Jésus. Et je voudrais aussi préciser que dans la croix, que Jésus-Christ dit que porte ta croix chaque jour et me suis. Dans la croix de Jésus se cache toute ta vie. Amen. La croix que tu portes, tout est à l'intérieur. Il y a ton avenir, il y a ton mariage, il y a ton voyage. S'il avait prévu que tu voyages. Parce qu'il y a les gens qui aiment l'Europe. C'est-à-dire que pour eux, quand on dit que ta vie a réussi, c'est qu'ils sont allés en Europe. Bref, si tu es dedans et que le Seigneur avait prévu, il y a ton voyage dedans. Il y a ton mariage, il y a ton travail, il y a tout. Il y a des personnes qui sont liées à ta destinée. Il y a des personnes qui sont liées à ta bénédiction. Et tout ça est dedans. Mais maintenant, si tu veux forcer la porte en prenant le raccourci, tu risques de ne pas rencontrer ces bonnes personnes ou ce bon travail que tu avais prévu pour toi. Et l'ennemi va te mettre, n'est-ce pas, une représentation, n'est-ce pas, de ce que Dieu a réellement réservé pour toi. Et tu vas te confronter dans ça. Crois que tu appartiens à Dieu, tu es sur le chemin de Dieu. Parce que l'ennemi aime singer le Seigneur. C'est ça. Vas-y. Donc, ne sois pas pressé. Tout est en Christ. Accepte de renoncer à toi-même. Et porte ta croix chaque jour et suis le Seigneur. Le Seigneur t'aime tellement. Le Seigneur nous aime tellement, frère. Amen. Il nous aime tellement. Et moi, j'ai remarqué une chose. Toutes les choses que le Seigneur nous demande d'abandonner, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Tu vas te rendre compte que ce que tu portes, ce que tu tires, ce que tu forces, c'est ça qui te traîne en route. Amen. Vous voyez Abraham et son cousin, son neveu Lot. Dieu lui a demandé de partir. Mais tellement il aimait Lot, il a pris Lot. Mais regardez comment Lot a perdu le temps en route. Il a fallu qu'il aille encore bagarrer pour reprendre Lot et tout et tout. Donc bref, ne fabrique rien, ne force rien, ne force pas. Bien-aimé, attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime. Il ne peut pas te prendre du milieu du péché de ta famille pour t'abandonner. Si par exemple, il permet que tu traverses des situations, ta bénédiction n'arrive pas. Bon, quand je dis mes bénédictions, nous sommes même bénis. Moi, je parle en tant que le langage du monde. Mais en réalité, nous sommes bénis. Mais s'il y a certaines choses encore qui ne se réalisent pas, c'est parce que le Seigneur veut se glorifier. Et il veut que le témoignage soit très grand. Je vais peut-être prendre le témoignage de... J'aime tellement cette femme, Maman Hélène Ouattara, en Côte d'Ivoire. Une femme qui a tellement souffert.